Remontant toujours la route ascendante de son esprit, elle est arrivée dans un heureux et haut espace. Une vaste tour de vision, d'où l'on pouvait tout voir. L'approche de la source faisait battre l'esprit, et le tréfonds des choses semblait évident, et là, et vrai. Ici, au centre vivant de cette vision de paix, une femme était assise dans une lumière de cristal limpide. Une musique profonde ondoyait avec sa voix. Ô Savitri, je suis ton âme secrète, descendue sur cette terre désolée et blessée, pour guérir son tourment et lui permettre de poser la tête sur les genoux de la mère, afin qu'elle puisse rêver de Dieu et connaître sa paix. Dans le rythme brutal des jours inquiets de l'homme, j'introduis l'harmonie des sphères supérieures. Je suis la paix qui se glisse dans une poitrine humaine usée par la guerre. Je suis la charité aux douces mains de miséricorde. Je suis le silence au milieu du vacarme. Dans les anomalies du cœur humain, où le bien et le mal sont d'intimes complices, je suis la puissance qui toujours le pousse vers le meilleur. Je travaille pour Dieu et je regarde vers les hauteurs. Je me sers de toute expérience humaine, erreur ou péché, comme marchepied vers la lumière. Car innombrables sont les formes à travers lesquelles Dieu peut grandir en l'homme. Il est le bien pour lequel les hommes luttent et meurent. Il est la sagesse incarnée sur un trône de gloire, la voix du prophète, la vision du voyant. Il est la beauté, nectar de l'âme ardente, la vérité qui fait vivre l'esprit, l'éternité séduite d'heure en heure et l'immortalité dans les bras de la mort. Je suis tous ces pouvoirs, ils viennent à mon appel. Ainsi, lentement, je hisse l'âme humaine plus près de la lumière. Mais le mental s'agrippe à son ignorance, le cœur humain à sa petitesse, la vie terrestre s'accroche à son droit au malheur. Seulement quand l'éternité prendra le temps par la main, seulement quand l'infini se mariera au fini, alors seulement l'homme pourra se délivrer de lui-même et vivre en Dieu. En attendant, j'apporte l'espoir au cœur qui désespère. Je sauverai la terre si la terre consent à être sauvée. Alors, l'amour marchera enfin sans se blesser sur le sol de la terre. Le mental de l'homme admettra la souveraineté de l'esprit et le corps humain supportera l'immense descente de Dieu. Elle a parlé, et de l'ignorant plan d'en bas, un cri, un écho pervers, frémissant et sans phare est venu. Une voix du mental humain, prisonnier des sens, portait plainte orgueilleusement contre ce pouvoir divin. Les contacts révélateurs de l'âme lui échappent. Sa connaissance sonde de brillants cailloux sur les rivages de l'énorme océan de son ignorance. Pourtant, les accents de ce cri d'en bas étaient grandioses, un pathétisme cosmique tremblait dans sa voix. Je suis la pensée de l'homme, enchaîné par la matière et par l'essence. Pourtant j'ai desserré ma corde, élargi mon espace. J'ai établi la carte des cieux.
fouillé les entrailles de la terre, tracé l'arbre de l'évolution. J'ai bien saisi la complexité de tous les processus, dépisté la génétique du vivant. Je sais comment l'homme naît et comment il meurt. Seulement, je ne sais pas encore à quoi il sert. La matière est comme un livre ouvert sous mes yeux. Il ne me reste que quelques pages à découvrir. Si c'est Dieu qui est à l'œuvre, alors j'ai découvert ses secrets. Mais est-ce bien Dieu? Comment savoir? Le doute me ronge. D'où l'énergie a-t-elle jailli? Je ne le sais pas. Elle ne le saurait probablement jamais. Toutes mes certitudes, le hasard s'en empare aussitôt pour les contredire. Peut-être le monde n'est-il qu'une erreur de notre vue? Illusion de la danse de Maya voilant un vide inexistant. De toute façon, à quoi me servirait une conscience plus grande si c'est uniquement pour que ma pensée conquiert un réel à jamais ineffable ou inconnaissable? Donc, pas question de m'aventurer au-delà du mental. Je préfère œuvrer dans mes limites mortelles. Ma petitesse me sauve de l'infini. Humain je suis, laissez-moi rester humain. Pure folie vraiment, démence, chimère, utopie, baliverne, que d'oser imaginer une seule seconde que Dieu puisse vivre caché dans l'argile de mon corps, et que je pourrais devenir immortel et divin, transmutant la substance originelle, simplement en le suppliant de me sauver, moi et le monde. Et puis quoi encore? Ah, les dieux magiciens peuvent rêver peut-être, mais pas les hommes pensants. Et Savitri entendit la voix. Elle entendit la réponse perverse, et se tournant vers son être de lumière, elle dit: Ô Madone de lumière, mère de joie et de paix, partie de moi émanée, pour tirer l'esprit vers ses hauteurs oubliées et réveiller l'âme par le toucher des cieux. Grâce à ta présence, l'âme approche de Dieu. Grâce à toi, l'amour grandit en dépit de la haine, et la connaissance fraye son chemin, invincible dans l'enfer de la nuit. Mais ce n'est pas en déversant la pluie d'or des cieux sur le sol dur et rocailleux de l'intellect que l'arbre du paradis pourra fleurir sur le champ terrestre. Même si tu fais pleuvoir sur lui les rayons de l'intuition, le mental de l'homme continuera à persister de penser qu'il s'agit uniquement d'un rayonnement terrestre. Tu dois entretenir sa faim de l'éternel, remplir de feu sacré l'ardeur de ses désirs et faire descendre Dieu dans son corps et dans sa vie. Un jour, je te promets, je reviendrai avec ses mains dans les miennes. Alors, tu verras la face de l'absolu. Alors, le mariage sacré s'accomplira. La lumière et la paix seront dans tous les mondes.